Les bouteilles et les bipasses sont des éléments qui permettent d'améliorer les réglages de la chaleur. Ils sont simples à réaliser et leur utilisation devient de plus en plus courante en chaufferie. Ils sont bien utiles, mais on observe parfois des problèmes de fonctionnement sur les installations qui en sont équipées. Ces problèmes sont dus à un mauvais montage des bouteilles et bipasses, mais aussi à une méconnaissance des phénomènes qui se produisent dans ces éléments. Un banc d'essai de bouteilles et de bipasses a été réalisé au caustique. Les bouteilles et bipasses sont en verre. Ils sont installés sur des panneaux qui viennent prendre place sur le banc en fonction des essais. Ce banc simule une installation classique, la partie production. Le réchauffeur produit de l'eau à une température supérieure à 50 degrés. La partie distribution, la chaleur, est évacuée par un radiateur. Un jeu de vannes permet de régler les débits des circuits primaires et secondaires. L'intérêt de ce montage réside dans l'utilisation d'un traceur, le bleu de méthylène. L'eau chaude produite par le réchauffeur est colorée à son entrée dans les bipasses ou les bouteilles. C'est cette astuce qui nous permet de visualiser les phénomènes qui se produisent dans les bouteilles et les bipasses. Rappelons dans cette première partie qu'un même élément peut jouer deux rôles. Soit réaliser un mélange, soit casser la pression pour utiliser l'expression courante. L'installateur peut décider de l'une ou de l'autre de ces utilisations comme il l'entend. Tout réside dans le choix des débits dans les réseaux primaires et secondaires. Étudions tout d'abord le fonctionnement qui permet de casser la pression entre guillemets. Considérons pour cela une bouteille dimensionnée de manière classique. Elle est reliée au circuit du réchauffeur par ses tubulures à gauche de l'image et au circuit du radiateur par ses tubulures à droite. L'eau chaude arrive à la bouteille par la canalisation qui se trouve en haut à gauche. L'eau froide de retour de l'utilisation arrive par la canalisation située en bas à droite sur le schéma. Rappelons que casser la pression, c'est désolidariser le fonctionnement des circuits production et utilisation. La bouteille représente alors un point neutre ou encore une liaison sans pression. Pour cela, le débit doit être descendant dans la bouteille. Il faut que le débit au primaire soit supérieur au débit au secondaire. Cette répartition est respectée dans la séquence projetée en partie gauche de l'écran. L'eau chaude est colorée en bleu. On note une stratification au niveau de la tubulure inférieure gauche de la bouteille. Nous avons visualisé le fonctionnement d'une bouteille dite casse-pression. Voyons maintenant qu'un simple bipasse peut également jouer ce rôle. Le bipasse est raccordé de la même façon que la bouteille présentée précédemment. Si l'on applique un débit primaire supérieur au débit secondaire, le débit est bien descendant dans le bipasse. Ce bipasse casse la pression, tout comme le faisait la bouteille. Comme vous venez de le voir en image, une bouteille, de même qu'un bipasse, permettent de casser la pression. Mais ces deux éléments peuvent également réaliser un mélange. Pour comprendre cette deuxième utilisation, considérons un bipasse lisse. Ce bipasse est raccordé de la même façon que précédemment. La tuyauterie de départ vers la distribution se trouve notamment en haut, à droite. Rappelons que le but des fonctionnements en mélange est d'abaisser la température au départ de la distribution à un niveau inférieur à la température en sortie de production. Il est requis lorsque l'on veut par exemple raccorder une installation de chauffage par le sol qui réclame une température maximale de 45 degrés à une chaudière classique qui produit de l'eau à 80 degrés. Pour cela, il faut recycler un débit d'eau froide de retour de la distribution. Ce débit est mélangé au débit d'eau chaude produit par le générateur. Le flux est maintenant ascendant dans le corps du bipasse. Le débit primaire doit cette fois être inférieur au débit secondaire. Observez ce qui se passe en image. Une bouteille, au même titre qu'un bipasse, peut également effectuer un mélange. Il suffit de respecter la répartition des débits.
Pour un mélange, le débit primaire est inférieur au débit secondaire. La stratification est cette fois localisée au niveau du départ de la distribution. Le mélange de l'eau chaude en provenance de la production et de l'eau froide de retour de la distribution est ici particulièrement visible. On note en effet la superposition des filets d'eau chaude, en bleu, et des filets d'eau froide. Il y a stratification dans la tuyauterie. Le mélange des flux d'eau ne sera effectif que plus loin dans la canalisation. En conséquence, attention aux mesures de température effectuées trop près d'un point de mélange. Elles ont toutes les chances de ne pas être représentatives d'une température d'eau moyenne. Il est préférable de compter sur la pompe pour mélanger. Comme on vient de le voir en image, une bouteille ou un bipasse peuvent tour à tour réaliser un mélange ou casser la pression. C'est la répartition des débits au primaire et au secondaire qui permet d'obtenir telle ou telle situation. Prenons l'exemple d'une bouteille et réglons le débit au primaire de telle façon qu'il soit inférieur au débit secondaire. Il y a alors recyclage et la stratification est établie en partie haute. Augmentons le débit au primaire pour qu'il devienne supérieur au débit secondaire. Cela entraîne un déplacement de la stratification vers le bas. Le flux dans la bouteille est maintenant totalement inversé. C'est le fonctionnement appelé casse-pression. Comment choisir entre une bouteille et un bipasse? Nous allons nous contenter de mettre en évidence les intérêts annexes d'une bouteille. Une bouteille permet de décanter et de dégazer l'eau du circuit. Le diamètre de la bouteille est en général choisi égal ou supérieur à 3 fois le diamètre des tubulures de raccordement. Ce dimensionnement conduit à des vitesses très faibles dans le corps de la bouteille. De telles vitesses permettent aux particules solides contenues dans l'eau de se déposer au fond de la bouteille. Elle sert ainsi de pot de décantation. De la même façon, les bulles d'air sont aisément évacuées en partie supérieure de la bouteille. Dans notre cas, la bouteille est équipée d'un purgeur automatique. La pose d'une bouteille ou d'un bipasse doit respecter quelques règles simples. Il faut impérativement disposer la bouteille ou le bipasse verticalement, jamais horizontalement. Il faut raccorder les canalisations les plus chaudes en haut et les plus froides en bas. Ces règles permettent d'éviter tout problème de fonctionnement hydraulique. Dans ce qui suit, nous avons volontairement désobéi à ces impératifs. Vous vous rendrez compte en image des conséquences que cela engendre. Le montage horizontal d'une bouteille ou d'un bipasse est à proscrire. La séquence que nous allons voir présente une bouteille placée horizontalement. Elle est alimentée en eau chaude par la tubulure inférieure gauche et en eau froide par la tubulure supérieure droite. Regardez. Ce montage engendre des circulations parasites à l'intérieur de la bouteille. Il y a perturbation des phénomènes de stratification. Comme nous l'avons vu, une bouteille ou un bipasse doit toujours être positionné verticalement, mais attention, cela ne suffit pas. Dans la prochaine séquence, nous allons voir une bouteille dont l'entrée d'eau froide est en haut à gauche. Cette disposition des tuyauteries ne respecte pas la règle, raccordement chaud en haut et froid en bas. Observez les conséquences de ce mauvais montage. Dès son injection, le colorant bleu se répartit dans tout le volume de la bouteille. La stratification est éliminée. La température au départ de la distribution est incontrôlée. Le raccordement chaud en haut et froid en bas doit être respecté. Cette dernière partie présente l'exemple d'une bouteille puis d'un bipasse de conception quelque peu originale. Leurs avantages ne sont pourtant pas à dédaigner. Regardez plutôt. Cette bouteille est constituée de tubulures disposées en regard.
Son fonctionnement, en bouteille casse-pression dans cette séquence, est satisfaisant. Sa réalisation est largement facilitée par rapport aux bouteilles classiques. Il faut toutefois noter que le décalage des tubulures permet de supprimer les injections directes entre les piquages et de minimiser les turbulences. La décantation et le dégazage sont alors améliorés. Ce schéma présente un bipasse en U. Sa configuration a pour principal avantage de permettre le raccordement indifférent des canalisations. La disposition froid en haut et chaud en bas est permise grâce au siphon. Pour la séquence suivante, nous avons relié la sortie production en bas à gauche et le retour distribution en haut à droite. La répartition des débits est telle que le bipasse fonctionne en casse-pression. Regardez attentivement. Le débit d'eau chaude injecté dans l'installation n'est pas perturbé. La température au départ de la distribution est égale à la température en sortie de la production. Ce bipasse en U est utilisé lorsque la disposition chaud en haut et froid en bas n'est pas possible. Il trouve ainsi son intérêt pour les circuits qui fonctionnent alternativement en chauffage et en refroidissement.